Bonjour à tous, Barbara B du site jeveusdubonheur.fr. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette 5e vidéo déjà, dont l'objectif est toujours de vous accompagner au plus près, de vous partager différents outils, différentes pratiques que j'utilise dans mon quotidien pour ramener de la sérénité, ramener du calme dans mon mental, ramener de la paix dans mon esprit dans cette période hors du commun que nous vivons tous, à savoir à l'heure du coronavirus. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager donc une pratique ainsi qu'une prise de conscience que j'ai eue ce matin après avoir justement réalisé cette pratique. Donc d'abord la pratique, j'aimerais vous parler donc d'une pratique qui est essentielle dans la pleine conscience. C'est l'étape primordiale à mes yeux, c'est vraiment ce qui amène la pleine conscience. Et d'ailleurs le mot pleine conscience contient cette pratique-là, c'est le terme conscience. Et derrière le terme conscience, pour pouvoir être conscient de quelque chose, il faut pouvoir s'observer. Ça veut dire mettre une attention vigilante sur nous-mêmes, porter l'attention sur nous, sur notre machine, sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos ressentis physiques. Porter vraiment l'attention à l'intérieur de nous pour comprendre les différents états qui nous traversent et pour comprendre qui nous sommes réellement. Donc cette observation, cette attention vigilante peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire via la méditation. La méditation va nous permettre justement de rentrer à l'intérieur de nous, parce que la méditation n'est pas de ne pas avoir de pensée. La méditation, c'est d'accepter que de laisser passer tout ce qui a à nous traverser, c'est-à-dire que si des pensées nous traversent, on les laisse nous traverser comme on laisserait des nuages traverser un ciel. C'est vraiment ça la méditation, c'est de s'observer, observer notre machine et sans jugement et laisser donc passer ce qui doit passer. Et donc, on peut faire ce travail d'observation donc par la méditation. On peut faire ce travail d'observation aussi par un autre moyen. Il existe beaucoup d'autres moyens, mais il y a un autre moyen, moi, que j'ai utilisé pendant de longues années et que j'utilise encore régulièrement quand mon bras droit, qui est un petit peu des fois capricieux, me permet de le faire. C'est l'écriture introspective. Donc cet exercice a été proposé par Julia Cameron dans son livre Libérez votre créativité, et cet exercice, elle l'a prénommé les pages du matin. Donc le principe est simple, c'est justement d'écrire 3 pages tous les matins. Donc c'est de l'écriture libre. Vous prenez donc un carnet, un stylo et vous mettez sur papier tout ce qui vous vient à votre esprit. Donc ça peut passer entre 10 et 20 minutes, le temps de remplir ces 3 pages-là. Et donc c'est vraiment comme une décharge cognitive, une décharge émotionnelle. Donc c'est vraiment une poubelle où vous allez déverser sur le papier toutes les émotions que vous pouvez avoir, toutes les pensées que vous pouvez avoir, tel un observateur le ferait de façon attentive mais passive. C'est-à-dire que si vous voulez exprimer votre colère, vous exprimez votre colère sans vous censurer, sans vous dire non mais c'est pas bien de dire ça, je devrais pas dire ça. Vraiment vous mettez par écrit tout ce qui vous passe par la tête, sans vous juger, sans vous censurer, sans vous dire oui ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est juste, ça c'est injuste. Non, non, vous mettez tout par écrit, tout ce qui vous passe actuellement dans votre tête, dans votre machine, dans vos émotions, vous le mettez par écrit. Donc c'est vraiment ce travail de déverser tout ce qui vous passe pour pouvoir derrière donc le sortir de votre mental, le mettre sur papier et donc de le mettre en lumière. C'est vraiment un travail qui est essentiel parce que c'est en le mettant en lumière que déjà, vous allez prendre de la distance par rapport à vos pensées. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vos pensées, ce ne sont que des pensées qui en plus, maintenant qu'elles sont mises par écrit, elles sont matérialisées, donc elles prennent forme et elles prennent forme loin de vous. Donc ce travail par écrit va permettre de mettre vraiment une distance par rapport à vos pensées. Et ça va vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas votre pensée, et ça vous permet également, donc dans un deuxième temps, de mettre en place les différents outils que je vous ai partagés, de confronter les pensées que vous pouvez avoir, et donc de vous ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres points de vue, pour alléger la charge émotionnelle qui est associée à vos pensées. Donc voilà, c'est cette pratique-là que je voulais vous partager aujourd'hui parce que c'est vraiment une pratique qui est essentielle, de mettre de la conscience, de vous observer, de devenir vraiment cette personne attentive à vous, porter votre attention sur vous-même pour comprendre
quels sont les différents états qui vous traversent, quelles sont les différentes pensées qui vous traversent, les différentes émotions, les différents ressentis corporels que vous pouvez avoir. Vraiment comprendre comment fonctionne votre machine pour, lorsque il se passe quelque chose, pour avoir ce temps où vous observez suffisamment pour ne pas réagir automatiquement en forme pilotage automatique, mais vraiment agir en conscience, en choisissant comment vous allez agir. Et donc ce travail d'observation va vraiment vous mettre aux commandes de votre navire. Vous allez donc pouvoir naviguer en conscience et non pas vous diriger tel un bateau emporté par des flots mouvementés. Vous allez vraiment choisir en conscience, même si la mer est mouvementée, même s'il y a de la houle, vous allez choisir où est-ce que vous dirigez votre attention, où est-ce que vous voulez diriger comment vous voulez vous comporter et où est-ce que vous voulez, quelles sont les pensées que vous souhaitez avoir. Donc voilà, c'est ça la pratique que je voulais vous partager. Et donc moi, c'est une pratique que j'utilise quotidiennement depuis des années. Donc d'abord sous la forme d'écriture introspective et puis également complétée souvent par de la méditation. Et donc aujourd'hui, j'ai souhaité donc comme tous les jours donc faire cette pratique et je me suis rendu compte que j'étais habitée par différents sentiments qui étaient contradictoires. D'un côté, je ressentais de la colère contre toutes ces personnes qui ne sont pas forcément respectueuses de l'ordre de confinement qu'on nous a donné. Et en parallèle, je ressentais aussi un sentiment d'injustice, une contrainte qui venait du fait de perdre cette liberté de mouvement qui était la mienne jusqu'à présent. Et donc, ces sentiments qui sont contradictoires venaient et puis je me sentais vraiment incohérente. Et donc, en mettant tous ces sentiments que je pouvais avoir en moi sur papier, en mettant toutes les pensées que je pouvais avoir sur papier, il y a un mot qui est venu, un mot fort qui est venu, c'est le mot Ubuntu. Alors Ubuntu, si vous le connaissez pas, ça veut dire je suis parce que nous sommes. Alors moi j'ai la chance d'être accompagnée par François Lemay dans son groupe Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Et François nous a expliqué que le Ubuntu, ça a été vulgarisé suite à le passage d'un anthropologue dans une tribu africaine. Ça a été aussi beaucoup vulgarisé par Nelson Mandela. Mais cette histoire de l'anthropologue, moi, me parle beaucoup et je voulais vous la partager. Donc c'est un anthropologue donc qui a été dans une tribu africaine et qui a proposé à des enfants donc un panier rempli de fruits. Il leur a dit voilà, je vous pose ce panier à cet endroit-là. Le premier qui arrive au panier, il pourra manger tous les fruits. Donc vous imaginez un panier rempli de fruits pour des enfants en Afrique, c'est vraiment un trésor. Ça serait comme un panier rempli d'iPad, d'iPhone, de PlayStation et autres DS pour nos enfants occidentaux. Et donc c'était vraiment quelque chose d'important pour eux. Et donc l'anthropologue a donné le top départ et les enfants, plutôt que de se précipiter l'un après l'autre, ils se sont tous pris la main et ils ont couru tous ensemble vers le panier, ils se sont mis en ronde autour du panier et ils se sont partagés les fruits. Et donc là, l'anthropologue leur a dit mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'êtes pas partis l'un après l'autre? Pourquoi vous n'avez pas fait la course? Et les enfants lui ont dit mais Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Et donc là, l'anthropologue a dit, mais expliquez-moi, qu'est-ce que ça signifie Ubuntu? Et ils leur ont dit, Ubuntu, ça veut dire je suis parce que nous sommes. En gros, ça veut dire je suis heureux parce que nous sommes tous heureux. Et donc, ça veut aussi dire, si je suis heureux, c'est parce que les autres ne sont pas malheureux. Et donc là, ce terme Ubuntu prend toute sa force actuellement, parce que oui, on est contraint dans notre liberté de mouvement. Oui, le personnel soignant a une charge démentiel de travail en plus sur leurs épaules, ils ont une charge émotionnelle aussi à supporter, à devoir soigner un maximum de personnes. Mais si nous faisons tout ça, ce n'est pas individuellement, c'est pour le bien de toute la société, c'est pour le bien de de tous les Français et Françaises, et c'est pour le bien de toute l'humanité. Et donc nous sommes tous actuellement en train nous sommes tous de plus en plus interreliés. C'est là qu'on voit que nous sommes tous interreliés parce que c'est en agissant à notre petite échelle que nous fonctionnons pour toute l'humanité entière. Et donc le mot Ubuntu là prend toute sa force. Et c'est vrai que quand je m'en suis rendu compte ce matin, je me suis dit mais oui, c'est tellement ça. Ubuntu, je suis parce que nous sommes.
Donc voilà, je voulais vous partager aujourd'hui cette pratique, moi, qui m'aide au quotidien et cette prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui et qui m'a permis vraiment d'enlever un poids que j'avais sur les épaules, d'enlever ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'injustice que parfois je pouvais ressentir, cette colère que je pouvais ressentir par rapport à d'autres. Et ça m'a amené immédiatement beaucoup de sérénité. Et donc voilà, je voulais vous le partager parce qu'encore une fois, Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Si j'ai vécu ceci, c'est aussi parce que ça peut aider d'autres à avoir également des prises de conscience et d'autres à comprendre que nous sommes tous interreliés. C'était Barbara B. Je vous dis à très vite pour d'autres petites capsules vidéo comme celle-ci pour vous outiller toujours un peu plus et vous apporter encore plus de sérénité dans cette période que nous vivons tous. Au revoir.